Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et concerne le comportement au parfum colonial de la société Areva au Niger. Un comportement d'autant plus choquant que l'État affirme sa volonté de transparence et de mobilisation des ressources extractives en Afrique. Nous nous apprêtons d'ailleurs à voter lundi et à débattre du projet de loi de Monsieur le ministre du Développement sur la réforme de notre politique de développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Areva refuse d'appliquer le nouveau code minier du Niger qui date de 2006 et que les exonérations fiscales qui sont accordées à la société Areva, dans laquelle l'État d'ailleurs détient 80% des actions, que les exonérations fiscales représentent à peu près 22 à 30 millions d'euros par an, que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers dans les indices de développement. Donc la question est de savoir, après que Monsieur le ministre des Affaires étrangères a délégué Monsieur François Bujon de l'Estan, ancien ambassadeur et ancien président de la COGEMA, l'ancêtre d'Areva, dans une délégation de médiation pour arriver à trouver un accord, sachant que Monsieur l'ambassadeur de France au Niger s'est chargé d'un audit dont nous ne connaissons pas toujours les résultats. Je m'adresse ici au gouvernement pour savoir ce qu'il compte faire pour régler ce très mauvais signe à la veille de notre loi sur le développement, pour sortir de l'opacité et nous expliquer où on en est des discussions avec le gouvernement du Niger pour le peuple nigérien. Merci Monsieur Mamère. La parole est à Monsieur Pascal Canfin, ministre chargé du Développement. Monsieur le député Noël Mamère,